Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis dans le Seigneur, chers visiteurs internautes, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Bienvenue à ce culte conjoint, en ligne des églises évangéliques baptistes d'Ottawa, Église évangélique baptiste d'Orléans et Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. En ces temps difficiles, chers amis, rappelons-nous toujours que notre Dieu est digne d'être loué. Ses voies sont sûres, ses desseins se réalisent toujours et il fait des merveilles. Le psalmiste dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Allons, adorons l'Éternel ensemble ce matin. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Seigneur, merci d'être l'ami par excellence, qui ne nous a jamais abandonnés et sur qui nous pouvons toujours compter. Merci Seigneur. Joignez-vous à moi dans la prière. Seigneur grand Dieu, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité que nous avons encore une fois
de t'adorer ensemble toute la communauté. Nous avons besoin de toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier, de nous ranimer en ces temps troublants que nous vivons. Oui, Père, c'est avec joie que nous sommes ensemble aux quatre coins de la région pour te prier et te donner un service d'adoration comme toi seul le mérites. Parle-nous tandis que nous élevons ton nom, tandis que nous déclarons ta grandeur. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Prépare nos cœurs à être attentifs à ton esprit, tandis que nous allons être édifiés par les différentes interventions. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ton amour. Ce dont nous avons tant besoin. Oui, Père, tout est entre tes mains. Reçois, Père, le meilleur de nos cœurs. Reçois nos chants. Nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire ensemble ce matin le psaume 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoquerai, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Amen. Et bien dans ce même esprit, entonnons ensemble « Quelle assurance, je suis sauvé ». Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia,
chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus dure à jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Oui, frères et sœurs, c'est avec assurance que nous pouvons chanter. Quelle assurance, je suis sauvé. Nous pouvons chanter ce chant parce que nous savons que notre Dieu règne et les circonstances actuelles nous appellent à l'humilité et à la prière. Devant un petit virus invisible, des puissantes nations sont à genoux. Ceci nous rappelle qui est en contrôle, notre Dieu. Le psaume 107, sur lequel est basée une journée mondiale de prière et de jeûne, est un psaume qui nous raconte la délivrance du peuple d'Israël. En 4 fois dans le psaume, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 6, verset 13, verset 18, verset 19 et verset 28. Et à chaque fois, en réponse à ce cri de détresse, Dieu a agi et ça a été suivi de louanges. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 8, verset 15, verset 21 et verset 31. Prions. Éternel, nous venons à toi pour te prier que tu interviennes puissamment dans cette situation. Nous crions à toi parce que nous savons que, au travers de toutes les situations que nous passons, tu n'es pas indifférent. Tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu qui voit toutes les circonstances. Ainsi, nous venons à toi pour te prier d'abord pour le personnel médical, le personnel soignant, Éternel. Parce que si ce personnel n'est pas en santé, les catastrophes pourraient être encore plus graves. Nous te prions de les visiter puissamment, de les soutenir, de protéger leur santé, non seulement à eux, mais à leurs proches, leurs conjoints, leurs familles, leurs enfants éternels, que tu les gardes de tout dommage. Papa, nous venons crier à toi aussi pour la sagesse que tu dois donner aux autorités, où dans ces moments critiques, ils prennent des décisions qui auront des conséquences non seulement immédiates,
mais des conséquences qui vont durer peut-être pour une prochaine génération. Éternel, que tu leur donnes sagesse, que tu leur donnes un esprit d'intégrité, un esprit qui les amènera, Seigneur, à considérer le bien du plus grand nombre au lieu de l'intérêt de quelques-uns. Papa, nous venons à toi pour crier à toi, afin que, Seigneur, tu puisses continuer à guider les chercheurs dans leurs recherches. Des milliers, sinon des millions de gens cherchent une solution à ce virus, et nous savons que c'est toi qui as la clé. C'est toi qui révèles ce qui est caché, c'est toi qui révèles ce qui est dans les ténèbres, et nous te prions d'orienter leur intelligence, l'intelligence des chercheurs, vers cette solution, qui est peut-être déjà toute simple, mais que nous ne voyons pas encore. Papa, nous te prions bien sûr pour les malades, ceux qui sont atteints par cette maladie. Nous te prions particulièrement, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont en ce moment même où nous te prions, aux soins intensifs, dans les domaines, Seigneur Dieu, où ils sont entre la vie et la mort. Mais nous croyons en ta parole, qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Papa, nous te prions, Seigneur, que tu penses aussi aux autres personnes qui sont malades, peut-être pas de la COVID-19, mais qui, Seigneur, sont inquiets par rapport à leur propre situation. Les cancéreux, les gens qui ont besoin de soins et qui, peut-être, Seigneur Dieu, sont encore plus anxieux. Papa, je te prie de les toucher, de les bénir, de leur faire du bien et de leur rappeler, Seigneur, ta promesse de ne pas promener des regards inquiets, que tu es l'Éternel Dieu, celui qui vient à notre secours et qui nous soutient de ta droite triomphante. Papa, nous te prions aussi, Seigneur, pour les gens, Seigneur Dieu, qui souffrent de santé mentale. Nous savons que cette situation va, Seigneur Dieu, créer de l'anxiété, créer, Seigneur Dieu, une angoisse que peut-être certains n'arriveront pas à gérer. Eh bien, Père, je te prie que tu calmes les esprits, que tu calmes les craintes, et que, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu apaises toute crainte, tout esprit de peur, et que, Seigneur, tu nous amènes au pied de la croix, où tu as déjà fait toute provision pour nous. Papa, nous te prions, Seigneur Dieu, pour que tu bénisses nos foyers. Nous te prions, Seigneur Dieu, que tu gardes nos maisons dans la paix, et que, Seigneur, au travers ces temps de confinement, que, Seigneur, ces temps servent à nous rapprocher de toi. Que nous puissions, Seigneur Dieu, nous rapprocher de toi dans la prière, dans l'étude de ta parole éternelle, dans la méditation et, Seigneur Dieu, dans la communion avec ton Fils Jésus-Christ. Papa, nous venons à toi et te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus, de protéger l'unité de ton Église en ces temps de grand bouleversement. Papa, ton Église est dispersée. Nous sommes chacun dans nos foyers. Mais nous savons que même si nous sommes éloignés de corps, nous sommes unis par le Saint-Esprit, car nous sommes animés d'un seul esprit. Papa, donne à ton Église l'unité, la cohésion en ces temps difficiles. Et papa, garde-nous dans ta paix. Nous ne savons pas quand est-ce que nous aurons la joie de nous réunir ensemble encore dans la maison de l'Éternel. Mais nous savons que toi, tu le sais. Et nous avons hâte de dire comme David, de dire comme lui, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Père, garde-nous, protège-nous, révèle-nous tout ce que tu veux nous montrer en ces heures difficiles et fais-nous du bien. En même temps que nous te prions, nous te rendons aussi des actions de grâce. Parce que nous savons que n'eussent été de ta main, les choses auraient pu être encore plus compliquées. Papa, ainsi nous te rendons grâce pour la paix sociale que tu donnes dans ce pays. Pour la paix où nous voyons que, Seigneur, par la grâce de Dieu, les gens, nos concitoyens,
obéissent en grande majorité aux consignes. Nous ne voyons pas de manifestation, nous ne voyons pas de désordre. Et nous te rendons grâce pour cela. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à maintenir la paix sociale dans ce pays. Papa, nous te rendons grâce aussi pour les hôpitaux, pour les gens qui ont été guéris déjà du Covid-19 et pour encore les autres qui seront par la foi guéris. Nous te prions de continuer ton œuvre. Nous te rendons grâce certainement pour les moyens, les ressources que tu donnes au gouvernement, aux autorités, pour nos chefs, pour nos leaders, pour les pasteurs qui sont en train de te prier et qui cherchent ta face. Papa, nous avons l'assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous avons déjà hâte de voir quel bien va sortir de cette situation difficile. Papa, nous comptons sur toi. Nous te remettons, Seigneur, nos vies. Nos vies sont entre tes mains. Nos projets, nos rêves, nos familles, tout ce qui nous concerne sont entre tes mains, Papa. Eh bien, fais-nous grâce, assiste-nous. Que ta parole trouve un chemin fertile dans nos cœurs en ces temps difficiles. Que ta parole soit proclamée avec autorité, clarté, simplicité, Seigneur, en ces temps. Et que des hommes, des femmes viennent à réaliser que tu es Dieu et que tu domines sur toute la terre. Père, couvre-nous de ta grâce et remplis-nous de ton esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et te rendons grâce. Amen. Oui, frères et sœurs, nous pouvons rendre grâce malgré les circonstances difficiles. Ainsi, nous vous saluons dans le nom de Jésus, à vous qui êtes familiers avec notre Église et à vous, amis internautes, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est le moment maintenant de vous rappeler aussi que nous continuons à faire les dîmes et les offrandes malgré la situation actuelle. Vous pouvez contribuer électroniquement par voie de transfert en postant vos dons dans les églises respectives parce que la consigne est de rester chez vous. Maintenant, disposez vos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu avec Pasteur Gordon Bélier. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles à Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, je vais lire pour nous à partir du verset 5 jusqu'à Ésaïe 9, verset 6. Écoutons la parole du Seigneur. L'Éternel me parla encore et me dit, « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Remaldia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Il répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel des armées, vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un grand tueur, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pliés. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples.
J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'horreur pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mairie et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. On entend souvent dire que nous n'avons jamais vu de pareil ce qui se passe dans ces jours-ci. Ça, c'est peut-être vrai pour moi, c'est peut-être vrai pour toi aussi, je ne sais pas. Les événements récents de tous les jours qui se déroulent de jour en jour risquent de nous immerger. Mais le peuple de Dieu a vécu à maintes reprises des choses pareilles. Et il le fera jusqu'au retour de Jésus. Donc ne perdons pas espoir. Mais comment est-ce que le peuple de Dieu y a passé à travers? Comment survivre, voire s'épanouir en Jésus dans les temps de crise? Eh bien, à la loi, au témoignage. Ésaïe a eu à prononcer des nouvelles désastreuses. Elles n'ont pas manqué de l'ébranler lui-même, prophète du Très-Haut. Même fidèle, il devra passer à travers le même jugement que les autres, les effets néfastes. Mais il s'accroche à Dieu et à sa parole et à la délivrance que promet l'Éternel et va le réaliser en Jésus-Christ. Dans les ténèbres, Dieu fait éclairer la lumière. Il exige de nous le choix, marcher avec lui à la lumière de ses promesses, de sa parole et de son Christ, ou se perdre dans les ténèbres sans lui. Nous allons, d'après le texte, parler de la condamnation et la consolation, de la confrontation et la commission qui se fait envers le peuple de Dieu, et la visitation et la victoire que Dieu va réaliser pour son peuple en Jésus-Christ. Donc, pour commencer, un peu de texte, de contexte si on veut. Il y a beaucoup de temps, quelques 150 années, qui ont découlé depuis Achaz, dont on a entendu parler la semaine passée, et Achab, je veux dire, et Achaz maintenant. Israël, les tribus du Nord, tombent de plus en plus profondément dans la rébellion.
malgré les efforts des prophètes. Ils sont alliés avec la Syrie. Ils ont déjà attaqué les tribus du sud, Juda, et sont sur le point maintenant de se faire avaler par la Syrie, jugement de Dieu. Dieu a dit à Akaz, roi de Juda, de ne pas se fier aux Assyriens. On a vu ça en chapitre 7. De ne pas faire confiance aux autres en face de la menace que présentaient les tribus du Nord. Et car Akaz a refusé, même de façon pieuse, de manière pieuse, Dieu promet d'envoyer un fils miraculeux, Emmanuel, comme signe de jugement contre le Nord et contre Juda. Le fils d'Ésaïe va être un signe de jugement immédiat associé avec cette promesse, mais ce n'est pas Emmanuel. Le jugement va frapper le Nord, comme prophétisé, et Juda, où se trouve Ésaïe. Bien qu'il pensait autrement. Donc, c'est là où on se trouve actuellement, lorsqu'on entend ce que dit Ésaïe. Puis, on se penche sur le 5e verset du chapitre 8. L'Éternel me parla encore. Il me dit, « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Remalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux des eaux puissantes. » On aurait pu peut-être dire avec Akaz, « Youpi, notre ennemi va être détruit, et Dieu va le juger. » Mais pas si vite. Lorsqu'on voit des choses arriver à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est pas à nous de commencer à dire « Oh, wahou, ils l'ont mérité, puis nous autres, là, on reste à l'écart. » Car Dieu promet de juger son peuple rebelle aussi, la maison de David, qui est personnalisée par Akaz. Un jugement dont vont souffrir même les élus, le reste fidèle, y inclut Ésaïe. Puis ils ont à faire face ici. Donc on a l'accusation d'Ésaïe. Il parle de ce peuple. C'est peut-être bien Éphraïm, probablement. Ils ont rejeté la rivière Siloé à Jérusalem pour Rétzin. C'est de ça qu'il parle. Mais peut-être aussi le peuple de Juda, qui ont perdu confiance en Dieu. En tout cas, les eaux au lieu de l'eau de Siloé, qui était disponible à Jérusalem, ils vont faire face au torrent de l'Euphrate, l'invasion des Assyriens. Et ces eaux vont atteindre Juda jusqu'au cou. Donc, il y a un jugement qui va venir, puis ça va aussi frapper le peuple de Dieu. On n'est jamais à l'écart de ces affaires-là. On les trouve de nos jours lorsque nos voisins qui ne connaissent même pas Dieu souffrent. Nous en échappons pas. Nous souffrons avec eux. On est aussi assujettis au jugement du péché général qui tombe sur le monde à cause de la rébellion de l'homme. Et aussi, c'est pas juste le peuple de Dieu qui va souffrir, mais on voit ici, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, verset 8. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes. Les ailes d'Assyrie, c'est un symbole du pouvoir assyrien, un genre de lion avec des ailes. Remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Là, Dieu ne parle plus à Akaz, il parle au Messie qui va venir. Puis il dit à Emmanuel, Dieu avec nous, le Messie promis en chapitre 7 qui va être réalisé avec la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, à peu près 700 ans après ce prophétie-ci. Il lui dit que ton pays dont tu es roi, fils de David, fils de Dieu, ça va atteindre ton pays. Jésus le Messie, celui en qui se réalisent tous les projets de Dieu, tout ce que Dieu fait, même ce qu'on voit aujourd'hui. Il ne va pas être roi d'un pays puissant, mais grâce à Akaz, à la maison de David déchue, d'un pays conquis. Jésus, roi du monde, sauveur de son peuple, portera les tristesses et les souffrances des autres. C'est quelque chose comme peuple de Dieu en Jésus-Christ à quoi nous devons penser. Dieu impose aussi des fardeaux sur son peuple,
parce qu'il l'a fait en Jésus-Christ. Donc, on voit le royaume du Sud condamné. Mais il y a une consolation aussi, un mot d'espoir pour ceux qui vont voir tomber sur eux le même jugement qui va tomber sur ses voisins. Verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, vous serez brisés. Car, verset 10, Dieu est avec nous. Pour les fidèles, quoi que puisse planifier l'ennemi, il ne va pas nous faire couler. Dieu est avec nous. De l'animosité, de la pénurie, de la peste. Ceux qui le reçoivent autour de nous sans espoir, dans l'effroi, dans la crainte, nous avons la garantie en Jésus-Christ que peu importe ce qui puisse arriver, ça ne va pas nous atteindre ultimement. Dieu va nous garder en Jésus-Christ. Il va nous protéger. Il nous a aimés en Jésus-Christ. Nous sommes les siens. Nous appartenons à lui. Il ne va pas nous laisser nous écarter avec les autres. Mais même si on appartient à Jésus, nous voyons ici, comme notre Seigneur l'a fait, nous souffrons souvent des malheurs, voire du jugement de Dieu qui afflige nos voisins, nos croyants. Le découlement social qu'on voit autour de nous touche aussi à nos foyers, à nous. Dans les temps de crise, de pénurie, souvent le peuple de Dieu ne s'y échappe pas. Alors, lorsque ou si nous tombons malades, si nous tombons dans la pénurie, c'est pas à cause que Dieu nous aurait abandonnés. C'est parce que le jugement atteint tous ensemble, mais nous sommes protégés de ces pires effets, les effets ultimes par Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert pour les péchés du monde. Nous, ses disciples, nous n'allons pas manquer ça. Si Jésus a été crucifié pour les péchés qui n'étaient pas les siens, mais porter les péchés des autres, nous allons, si nous sommes fidèles, si nous restons en lui, nous allons subir aussi des fardeaux, des désastres, mais nous ne marchons pas seuls, nous les portons en Jésus-Christ. C'est ça notre consolation. Ça ne va pas nous atteindre car Dieu est avec nous. Mais on pourrait bien se poser la question, pourquoi ce fardeau? Pourquoi est-ce que ça nous arrive? Peut-être quelque chose à quoi y penser. Peut-être c'est pour me convaincre de mes propres péchés. Peut-être quand des malheurs m'arrivent ou arrivent autour de nous, c'est pour me convaincre, pour me rappeler que je ne suis pas sans péché. Comment est-ce que je réagis à ça? Comment est-ce que je réagis aux souffrances, aux fardeaux de mes voisins? Est-ce que je suis comme le pharisien qui regarde le publicain qui dit « Oh, je suis heureux de ne pas être un homme comme lui ». C'est le publicain qui est allé chez lui justifier. Est-ce que je suis ceux qui demandent pourquoi est-ce que le tour de Siloé est tombé sur ces pécheurs-là? C'est pas parce qu'ils sont de pires pécheurs que moi. C'est un signe du jugement de Dieu pour ceux qui ne marchent pas avec Jésus. Est-ce que ce que je vois autour de moi, c'est un rappel qu'il faut que je me tourne encore une fois vers Jésus? Est-ce que c'est aussi pour me faire voir le manque de mon témoignage, ma sympathie avec d'autrui? Est-ce que je me cache sans voir aux autres, sans voir aux besoins des autres? Je me fais juste de moi-même entouré de rouleaux de papier de toilette. Puis, oh, Dieu va pas me toucher. Ou est-ce que je m'en vais aider les autres, parler aux autres, puis parler d'une façon peut-être il n'y aurait pas entendu, parler de l'espoir de l'Évangile en Jésus-Christ? Est-ce que les fardeaux qui nous entourent, qui nous épargnent pas souvent, est-ce que c'est pour m'obliger de dépendre entièrement de Dieu, comme on a vu avec Élie la semaine passée? De voir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils ont été à date, mes priorités, comment faible a été ma foi, et peut-être de faire des ajustements. Peut-être ce que moi je vois autour de moi, c'est un signe pour moi, c'est un rappel de revenir à la fidélité de Dieu. Que Dieu nous donne des oreilles pour écouter
ce qu'il dit à son Église, pas jusqu'au monde, mais à son Église dans la crise. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre à Ésaïe? C'est pas juste la condamnation ici, puis on charge. On voit ici que Dieu confronte, puis commissionne son peuple. Verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit, qui m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est un mot de réconfort et un mot de commission à la fois. C'est la consolation des fidèles, la confrontation des fidèles aussi. Parce que nous avons à faire un choix. À chaque jour, nous avons à faire un choix. Mais les temps de crise le mettent plus à la lumière. Une division s'effectue toujours entre le vrai peuple de Dieu et les autres, soit-il païen ou faux semblant. Où est-ce que je me trouve? Est-ce que je marche vraiment avec le Seigneur en confiance, en me fiant à lui, ou est-ce que je fais juste sembler? Puis ça, c'est une décision, ça, c'est une accusation qu'on doit attendre puis y répondre selon notre cas à nous. Qu'est-ce que Dieu dit à Ésaïe? Quand sa main me saisit. Ça sont des mots de réconfort et de confrontation. L'Éternel l'a saisi par la main. Notre berger. Perdu, les mots ne sont pas suffisants. Il nous faut l'embrasse. Une des choses les plus difficiles, surtout pour notre peuple de ces temps-ci, c'est l'interdiction de toucher les autres. Hein? On ne peut pas toucher, on aime ça, se faire embrasser, se faire donner des câlins, des petits bisous. Hein? Mais le bon berger, de toucher qu'on nous interdit à l'heure actuelle, il nous donne ça. Il nous prend par la main et il nous confronte pour nous enlever du chemin de la désespoir et il nous parle. J'espère que le Seigneur, si tu es un de ces brebis ce matin, te parle pour te dire, je suis avec toi, je te prends par la main, je vais te protéger, mais j'ai de quoi à faire pour toi. Parce que le berger est ferme, mais doux. Il dit ici, n'appelez pas conjuration, tout ce que ce peuple appelle conjuration. C'est pas défini pour nous c'est quoi la conjuration vraiment ici dans le cas d'Ésaïe. Probablement c'était ces accusations contre Achaz. Puis le monde autour de lui disait non, c'est un complot. On ne sait pas, mais la conjuration c'est comme ça. Les complots sont toujours sans précision, sont juste des menaces. C'est ça le problème. On en entend souvent de nos jours. Oh, le coronavirus, ça vient d'ici, ça vient de là. Il y a du monde qui cache ça, il y a du monde qui font ça. On a déjà un remède, mais c'est caché. Des choses comme ça. Ce sont juste la conjuration. C'est pour nous effrayer, pour nous ébranler. Comme fut l'expérience de Néhémie. Ces choses-là cherchent juste à nous effrayer, non à nous élucider. Puis il faut les traiter comme elles sont. Parce qu'on aime des solutions faciles, même si elles sont plus logiques. Prendre des médicaments contre la malaria pour empêcher le coronavirus. Voyons donc. On aime la science cachée, connaître quelque chose dont ignore le reste. N'appelez-les pas ça, conjuration. N'en répondons pas comme un virus de fausses histoires, ces histoires qui circulent. Nous, les croyants, nous ne sommes pas omniscients. C'est Dieu qui est omniscient. Si on ne sait pas quelque chose, ne prétendons pas autrement. C'est bien attrayant d'avoir des petites histoires, puis lorsqu'on est coincé dans nos maisons maintenant, là, on regarde l'Internet, puis toutes les choses qui circulent. Portez-y bien attention. C'est pas ça qui va nous sauver. On voit ici ce qui va nous sauver. Ne craignez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. On n'est pas censé d'être comme les autres. On ne circule pas les histoires, on ne panique pas, on obéit aux autorités lorsque c'est raisonnable.
mais on ne craint pas comme les autres. On a la confiance en Jésus-Christ. J'espère que c'est ça le cas pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Que tu as une vraie confiance en Jésus-Christ qui va dépasser toute crise aujourd'hui et demain. Que vraiment vous avez un vrai espoir en lui. Parce que c'est écrit de ne pas craindre ce que craignent les autres. Mais par contre, on est à craindre. On dit souvent, ne craignez pas, c'est une des expressions les plus répandues dans la Bible. C'est vrai, mais ici, Dieu nous dit de craindre. Mais de craindre quoi? Nous craignons Dieu. Pas en terreur, nous qui le connaissons, mais avec joie et anticipation, avec un amour et une admiration d'enfant de notre Père qui nous a choisis, qui nous a sauvés en Jésus-Christ, qui nous a sanctifiés, est en train de nous sanctifier par son Esprit Saint. Cette crainte, si on veut, sanctifier, nous fait trembler de joie devant le Tout-Puissant qui demeure souverain. C'est lui qui connaît toutes les réponses. C'est lui qui va faire ce qu'il veut à travers cette crise et à travers toute crise, des petites crises, des grandes crises dans nos vies. Dans la vie et dans la mort, Dieu est souverain. Puis c'est pour ça qu'on est à craindre Dieu et à sanctifier l'Éternel. Puis on voit ici, c'est un choix. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a laissé se passer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais je sais qu'il y a des choses à en apprendre pour nous, son peuple. Une de ces choses-là, c'est de dire, je suis pour l'Éternel. Je ne suis pas avec le monde, je suis avec l'Éternel. Et de cette manière-là, puis-je être pour le monde. Je suis à sanctifier l'Éternel. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais en même temps, il va être une pierre d'achoppement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand Simeon a été à la présentation de Jésus au temple, il a prophétisé à Marie que Jésus va aller occasionner la réussite et la chute de plusieurs en Israël. C'est Jésus qui divise. C'est la montagne qui nous sépare, ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont contre. C'est pas question de demander est-ce que je suis une bonne personne. Tout le monde veut être ça. Mais est-ce que je suis en Jésus-Christ pour lui, sauvé par lui, vivant pour lui? C'est ça qui divise. Puis, la crise actuelle n'a rien changé, sauf que peut-être faire briller une lumière sur l'état de notre âme. Oh, ce sont les jours qui mettent à l'épreuve l'âme de l'homme. Notre question, où suis-je ce matin? Connais-je Jésus? Suis-je un faux semblant? Est-ce que je fais juste réchauffer des bancs? Il n'y a personne qui s'en aperçoit. Où est-ce que je suis avec Jésus? Parce que les bancs d'église sont vides maintenant. Grande église, grand bâtiment, petit bâtiment, les bancs d'église ne servent à rien. C'est Jésus seul qui peut sauver. Cet avant-goût, c'est pas le jugement final de Dieu qui se passe actuellement, je pense. C'est un avant-goût de ce qui va se passer. Lorsque ce qui est vraiment un peu présagé aujourd'hui va se passer, où est-ce que je vais me trouver? En Jésus-Christ, en sécurité, dans le sanctuaire de l'Éternel ou en dehors. Puis face à ça, une commission qu'on voit donner au peuple de Dieu par Israël. Verset 17, on passe à l'attaque. On n'est plus dans la crainte, on n'est plus là au défensif. On passe à l'attaque. C'est là, on réagit alors. On se soulève, on prend nos armes, puis on marche. J'espère en l'Éternel, verset 17, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi, les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Ça, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, le cite. Parlons de Jésus-Christ et son Église. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes à ceux qui fonctionnent comme signes et présages au monde. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que moi, je suis un signe au monde? Ah, c'est ça, un homme qui a confiance en Dieu. Peu importe ce qui arrive, il chancelle pas. Il est peut-être ébranlé, mais il tombe pas.
il garde toujours confiance en son Jésus. Il faut que je connaisse ce Jésus-là. Est-ce que c'est ça le cas pour moi et pour toi? Puis Isaïe continue ici. Si on veut dire consulter ceux qui évoquent des morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Hey, moi, je me souviens, ayant été en Afrique, les médecins traditionnels au monde qui souffraient, qui mouraient du sida, leur offraient de l'eau polluée, plein de toutes sortes de cochonneries comme remède à leur maladie fatale. Est-ce qu'on cherche ça aujourd'hui? Ou est-ce qu'on cherche l'eau pure qui va nous donner la vie? Que dit-il, Ésaïe, verset 20? Il dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il faut aller à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, à la lumière de Dieu. C'est ça qui donnait à Ésaïe l'espoir dans son temps. Il ne chassait pas des faux prophètes, du monde qui avait une vision, du monde qui promettait ça, promettait ci. Oh, j'ai le remède pour le coronavirus. Vous avez juste à m'envoyer 1000 piastres puis toucher l'écran, je vais te guérir. Je peux pas, moi. Non, je me porte à la parole de Dieu qui ne change jamais, qui c'est toujours une parole firme, parole fiable pour moi. Puis à la place de chercher tout autour pour des petits secrets, des affaires cachées du monde qui se vendent de ça puis de ci, nous nous portons à Dieu puis à sa parole qui ne change jamais. Puis cette parole-là parle de Jésus-Christ. Est-ce que mon espoir aujourd'hui est dans la parole de Dieu? Une chose que nous avons tous trouvée, j'espère, c'est que l'emphase tombe sur notre culte familial, hein? Puis écoutez la parole de Dieu, écoutez les vieux chants. C'est ça qu'on trouve chez nous, là, des vieux chants d'antan là, qui parlent avec la parole, du Dieu, de Jésus, de la parole. Oh, c'est tellement un réconfort. Est-ce que je trouve là mon espoir? Est-ce que je présente aux autres un signe, un présage de l'amour et du jugement de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que je réponds à cette heure comme Isaïe a répondu? Mais on voit que le texte ne se termine pas là. On avance, puis j'ai vraiment pas le temps de passer en détail là-dessus, parce que pour plusieurs, Ésaïe 9, c'est un texte de Noël. Oh, ça annonce la naissance de Jésus. On le lit juste au mois de décembre. Ben, c'est un texte qui annonce la naissance de Jésus. Mais c'est dans le contexte du jugement et du secours de Dieu. Parce que on se fie à Dieu, mais en fin de compte, on a besoin de son aide. La réponse de l'Éternel aux besoins de son peuple, c'est le salut de Dieu en Emmanuel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En fin de compte, même rester fidèle à Dieu dans son milieu, rester fidèle à sa parole, n'allait pas délivrer le peuple de Dieu. Il fallait que Dieu vienne lui-même en Jésus-Christ les délivrer. Puis c'est ça qu'il a fait en Jésus-Christ. Il l'a fait et puis il va retourner un jour. On parle du COVID. On fait ce qu'on peut pour rester à l'écart, en santé. On suit les conseils. Si on est sage, si on aime le monde autour de nous, si on n'est pas plein d'orgueil, on suit les consignes, les avis des médecins, du gouvernement. Je pense sont très sages pour rester en santé. Comme Ésaïe, écoute la parole de Dieu, suit l'Éternel, marche en sainteté. C'est ça qu'il faut. Mais si le COVID nous poigne, il me faut de l'aide. Je ne peux plus faire chasser le virus en me lavant les mains. Il faut que j'aille à l'hôpital. Il faut que je sois soigné. Il faut que quelqu'un intervienne pour me sauver. De notre situation actuelle, je ne parle pas de COVID, notre situation de crise de santé spirituelle, une crise sanitaire spirituelle. Notre situation de crise de santé spirituelle, une crise sanitaire spirituelle.
qu'a occasionné le péché. Ça, c'est mortel. Et là-dedans, on a absolument besoin de l'aide qui vient de l'extérieur. Puis Dieu a envoyé Jésus-Christ comme cette aide pour nous sauver. On a besoin de l'aide. Faut de l'aide de l'extérieur. Je ne peux me sauver. Je vais périr. Pas juste dans cette vie, mais pour l'éternité. Mais Dieu a envoyé Emmanuel. Il n'est pas juste envoyé, il est venu parmi nous. Dieu avec nous. Emmanuel, c'est ça que ça veut dire. Dieu avec nous. L'espoir d'Ésaïe, du peuple de Dieu depuis Genèse chapitre 3, et l'intervention du grand physicien Jésus-Christ, qui est venu faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Nous laver nos péchés, nous réconcilier avec l'Éternel, nous introduire à la famille de Dieu en lui. En temps de crise, on a besoin de ce que quelqu'un s'interpose pour nous enlever du trou. On n'est pas capable nous-mêmes. Ésaïe l'a réalisé, il s'en est rendu compte. Est-ce que nous sommes rendus compte? C'est important. Le COVID, ça va passer. Il y a peut-être plusieurs qui vont mourir. Mais un jour, on aura tous à faire face à Dieu. COVID ou pas COVID, on va tous périr un jour, puis c'est là le jugement. Sommes-nous prêts à y faire face? Connaissez-vous Jésus-Christ? Est-il ton Seigneur? Est-ce que si, soit le COVID, soit autrement, te prend aujourd'hui, est-ce que tu vas pouvoir faire face à Dieu? Si vous êtes en Christ, craignez pas. Vous allez être dans la présence de Dieu, ton Père, en paix. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, si vous respirez toujours, il y a toujours temps d'écouter sa parole. Jésus est venu pour des pécheurs, ça t'inclut. Venez à lui, cherchez le secours, cherchez le remède. Ceux qui souffrent du COVID, bien des fois, il faut qu'ils installent un ventilateur pour les laisser respirer. Nous avons besoin de cet air pour nous faire vivre. Et Jésus seul peut nous donner ça. Allez-vous vous fier à lui. Oh, je le prie. Ceux qui le connaissent, nous qui le connaissons, ayons de l'espoir, suivons-le. Ceux qui ne le connaissaient pas, oh, que vous veniez à Jésus. Vous pouvez rentrer en contact avec l'Église si vous avez des questions. Moi, des fois, je suis difficile à comprendre. Parlez des amis qui connaissent Jésus. Mais prenez ce temps-ci, que ce soit pas un jour juste de crainte, mais que ce soit pour vous, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, aujourd'hui, le jour du salut. Oh, que Dieu vous soit en aide. Au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu ne nous as pas abandonnés dans notre péché, dans notre maladie spirituelle qui va nous tuer spirituellement pour l'éternité. Mais à la place, tu es venu envers nous en Jésus-Christ. Tu as envoyé Jésus prendre notre maladie sur lui, même s'il n'était pas coupable, et nous guérir par ses plaies, et nous donner la vie éternelle en lui, ce que nous ne méritions pas, mais la vie qui nous appartient actuellement pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Père, que tu puisses éveiller dans ce temps de ténèbres ceux qui sont toujours dans les ténèbres spirituelles, afin qu'ils viennent à ta lumière merveilleuse. Au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion fraternelle de l'Esprit Saint soient avec nous et restent avec nous aujourd'hui et pour toujours. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.